Donc, d'après ce que vous venez de regarder, l'Égypte tend toujours la main de la coopération sur toutes les scènes, que ce soit africaine, arabe ou même euro-méditerranéenne, pour partager les ressources d'une manière équitable pour arriver à la situation de gagnant-gagnant. Donc, les explications, les remarques seront durant les prochaines minutes avec notre invité de marque qui se trouve actuellement au bout d'une ligne, plutôt, Dr Passant Fahmy. Analyste politique économique, ex-membre très éminent de la commission parlementaire et de la commission économique parlementaire. Docteur Passant Fahmy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, j'aimerais bien écouter votre analyse du rôle de l'Égypte qui essaie toujours de stabiliser non seulement l'Afrique ou l'ouest de l'Afrique ou le Grand Lac, la région de Grand Lac en Afrique, mais aussi qui essaye de stabiliser la scène régionale arabe, euro-méditerranéenne même. Les explications seront avec vous. Oui. Nous devons voir clairement et comprendre aussi clairement que nous avons une vision claire. Et je répète, une vision claire. Surtout Monsieur le Président qui sait exactement, à cause de son expérience, bien sûr, durant ces années de travail, le monde a changé. C'est-à-dire, on ne parle plus de globalisation, mais on parle de régionalisation. Régionalisation. Voilà. Le monde va être partagé en plusieurs régions. Chaque région va être spécialisée dans un domaine. C'est-à-dire, c'est pas comme avant, une compétition où un est gagnant et le reste est perdant, et ça c'est à créer le terrorisme et l'immigration illégale et des grands problèmes sur Terre qu'on n'arrive plus à les résoudre facilement. Mais la régionalisation, c'est-à-dire la Terre entière, surtout notre région, va être divisée en plusieurs régions. La région, par exemple, du Maroc, la région de Syrie, Liban, Jordanie, etc. La région du Golfe, les pays africains aussi vont être partagés en plusieurs régions spécialisées. C'est-à-dire comme par exemple la région qui est spécialisée en gaz entre nous, la Grèce et Chypre. Alors là, question de région, c'est-à-dire on va partager selon les ressources. Et aussi le deuxième pas qui est très important aussi dans la philosophie du futur, c'est la diplomatie économique. C'est-à-dire, quand on reste ensemble, on se met d'accord, tout le monde est gagnant. Ouais. Pas un côté qui gagne parce qu'ils sont plus intelligents et les autres perdent. Quand on perd, il y a là le terrorisme se développe, le côté criminel se développe, on a beaucoup de problèmes sur Terre. Regardez même ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. On ne peut pas continuer à travailler de cette façon. On doit avoir un système de diplomatie économique où on reste ensemble, tout le monde doit sortir gagnant-gagnant. Ouais. Donc aussi, c'est très important. Et ça, c'est la politique, la diplomatie économique, ça, c'est la politique que Monsieur le Président utilise même quand il reste avec n'importe quel pays, que ça soit grand ou petit. Et aussi, ces actions-là ou ces actes-là vont être non seulement avec le Chypre ou bien la Grèce, Chypre et la Méditerranée ou les pays arabes, mais aussi les pays africains, vont être eux aussi divisés en régions spécialisées. Parce qu'il y a beaucoup de spécialisation. Il n'y a pas un pays qui peut faire tout. Mais on peut coopérer ensemble à développer des produits et les deux côtés doivent être gagnants. Donc, à quel point vous trouvez que l'Égypte se trouve actuellement où l'Égypte est considérée comme un trait d'union entre les Européens, les Arabes, les Africains, dans ce monde, nouveau monde, la régionalisation. Régionalisation. Ça, c'est le rôle que l'Égypte va jouer. À cause de la géographie, pour commencer, à cause de l'expérience, deuxièmement, et troisièmement, à cause, honnêtement, l'Égypte a été toujours la porte vers l'Afrique depuis les pharaons. Oui. C'est pas nouveau. Alors là, on est prêt, on a travaillé beaucoup sur l'infrastructure, on a développé notre économie, et tout le monde peut regarder comme on appelle ceux qui, comme on appelle
what is published, ce qui est publié par toutes les institutions internationales pour l'évaluation de l'économie égyptienne. On a fait un grand effort, non seulement l'infrastructure, mais aussi du côté de la législation, les lois, etc. Alors, on est prêt. Donc, j'aimerais ajouter une chose. Donc, ce trait d'union qui représente l'Égypte entre toutes ces parties, parce que toutes ces parties ont eu confiance aux Égyptiens, aux capacités des Égyptiens, aux accomplissements tangibles sur le terrain effectués par la main égyptienne, par l'esprit égyptien. Ils ont écouté ça de leur institution internationale. C'est-à-dire que ce ne sont pas nous qui disent ça. Non. Fitch, EPCA, toutes les institutions, Moody's, Standard & Poor's, la Banque mondiale, le FMI, tout le monde parle comment l'Égypte a eu un grand succès, non seulement sur le développement économique, mais aussi d'autres côtés qui peuvent faciliter que l'Égypte joue ce rôle régional et d'être toujours dans l'équation. C'est-à-dire, si par exemple, nous avons des activités à la Méditerranée, l'Égypte va être présente. Être présente même à travers des alliances qui sont concrétisées dans des cadres, comme par exemple le Forum méditerranéen du gaz, qui représente, si je peux dire, l'OPEP du gaz, comme c'est la même chose, l'OPEP du pétrole, l'OPEP du gaz au niveau méditerranéen. Ça, c'est la régionalisation et l'Égypte va être toujours là. Que ce soit à la Méditerranée, que ce soit à la mer Rouge, que ce soit au pays du Golfe, la Syrie, l'Irak, Jordanie, le Maroc, l'Afrique, on est dans la location, la géographie est unique et notre expérience est parfaite, elle est vue par tout le monde. Nous avons une vision claire vers le futur et je répète, notre stratégie, c'est que tout le monde est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on n'entre pas dans des relations pour que l'Égypte gagne et le reste perde. Ce n'est plus le cas. Ça, c'était la globalisation. Ça a été, honnêtement... Ce choc entre les pays, ce choc entre les différentes civilisations, non, l'Égypte mène actuellement une autre politique. Voilà. Oui, même avec ceux qui essayent de toujours ranimer l'animosité ou mettre en sabotage, en échec, toutes les démarches égyptiennes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, quand on écoute les institutions internationales d'évaluation des pays, personne ne peut ouvrir la bouche. C'est-à-dire que ce ne sont pas nous qui parlent. C'est une longue liste d'institutions et tous disent que l'Égypte, comme pays, nous avons fait un effort incomparable. Deuxièmement, le futur est stable. Et je veux mettre sur cela plusieurs futur stable, c'est-à-dire stabilité politique, économique. Oui. 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 En fait, il s'avère qu'on a perdu le contact. Donc, et en même temps, nous arrivons à la fin de cette édition. Enfin, je dois vous remercier infiniment pour votre fidélité. J'aimerais bien que j'ai pu vous présenter les différentes dimensions de la politique égyptienne, suivies bien sûr sur les différents niveaux et les différents domaines, bien sûr au niveau notamment régional, international. Merci beaucoup pour votre attention encore une fois et à la prochaine.